Quand on a créé la compagnie Les Héritiers en 2003, la première question que je me suis posée en tant que responsable de cette compagnie, c'était comment concerner les habitants alors qu'eux-mêmes n'ont pour la plupart jamais mis les pieds dans un lieu culturel. À chaque spectacle Trou de mémoire, une trentaine d'heures de reportage ont servi à écrire le contenu de la pièce en respectant mot à mot les paroles des habitants. Donc en associant les habitants au processus de création des spectacles, la compagnie Les Héritiers a trouvé le moyen de les faire venir dans ces lieux culturels où nous restituons leurs paroles. Le public est au cœur de l'enjeu théâtral dans toutes nos réalisations depuis. Je vous le dis à vous, mais j'en ai jamais parlé par ici. C'est drôle, vous voyez, en vieillissant, toutes ces choses vous remontent à la surface. Dans le temps, on n'avait pas même vélo, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui n'avaient vélo, hein. Et puis le patron, il avait un vélo. Pout, pout. Alors, le patron il avait un vélo, puis j'ai demandé un vélo. Et je dis, pour aller promener depuis dimanche, ça vient l'après-midi. Alors, le patron m'a pas voulu prêter le vélo. Moi, j'ai pris mon bagage. Et je suis parti trouver l'autre place. J'ai travaillé à l'usine, ça a été très bien. J'ai travaillé au tissage, conduisais des machines, tout ça. Ça a été agréable, tout ça. Mais vous savez, depuis quand ça a commencé les changements, les gens ont été moins gentils. Et d'un seul coup, vous vous trouvez en train de demander est-ce que je peux avoir une boîte de conserve? Ben, ça fait drôle. Je vis au jour le jour, je ne sais pas ce que demain sera fait, mais je vis. Vous savez ce qui est le plus dur? C'est de rester ici toute la journée. Où aller? Quoi faire? Qui rencontrer? Ce que j'aimais, c'est de lier le social avec la culture. Parce que les gens, ils ne vont pas au spectacle, ils vont nulle part. Hein. Enfin bon, parce qu'ils s'interdisent. Depuis 2001, date de notre élection, nous avons voulu changer un petit peu la physionomie des fêtes sur Pernes. On voulait s'orienter plus sur la culture. Comme vous savez, la culture dans notre ville est un peu délaissée. Le culturel à Pernes, c'est souvent les repas dansants, les fêtes, la ducasse. Bon, c'est pas négligeable, il faut festoyer de temps en temps. Mais à l'évidence, il manquait quelque chose de plus fort. Nous avons donc étudié ce projet qui nous a semblé très attractif pour notre commune. C'est comme ça qu'on est venu à monter ce spectacle qui a beaucoup plu aux familles, et puis ça regroupe toutes les générations, c'est-à-dire du bébé jusqu'au 3e âge. Et je crois que ça a fait un lien dans la population. Bon, les gens étaient un peu perplexes, un peu méfiants, mais bon, monsieur Rousseau a été extraordinaire pour les faire parler, pour rentrer dans leur vie. Et donc, après, les gens, ils ont transcrit un petit peu leur bonheur d'avoir pu participer à une pièce de théâtre et aussi d'avoir pu évoquer un petit peu leurs souvenirs. Nous sommes arrivés en 2008 et on en parle encore. Et je pense que c'est dans les petites communes, dans les petites villes que la culture est forte et que la compagnie Les Héritiers est toujours présente avec des nouvelles idées. Les tristes guioles qui semblent des géoles où l'on mourait d'envie de son pays, de sa famille, de ses petits. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Il est important pour la compagnie des héritiers d'y associer bien sûr les habitants, puisque c'est la matière première, j'ai envie de dire, du spectacle, mais aussi trouver le moyen d'associer des partenaires locaux comme des associations culturelles, des musiciens, danseurs, chanteurs. Ainsi, un peintre a réalisé un tableau d'après les extraits de témoignages d'habitants. Un organiste a improvisé sur l'orgue du XVIIIe siècle d'Auxi-le-Château des musiques qui ont été intégrées au spectacle.
Un sculpteur et un tubiste ont mis à disposition leurs œuvres. Un film a même été réalisé avec un groupe de jeunes qui venaient de découvrir les bases du tournage vidéo lors d'un stage que j'ai mené. Une harmonie municipale s'est engagée pleinement dans la création de nouveaux morceaux qu'ils ont joués en public lors de leur présentation. Et j'ai le souvenir précis du premier entretien téléphonique avec le chef de musique, M. Michel. Il s'est impliqué, il a fait des répétitions sans arrêt, ils ont acheté des partitions. Il a réussi quand même à entraîner son harmonie. Et justement, il y a peut-être un lien aussi entre la démarche de Trop de mémoire et puis aussi rassembler des populations comme ça sur un thème particulier. Tu la chantes mieux, Juliette Gréco. Il me disait, chante-moi cette chanson-là. Alors quand je la chante, j'ai gros. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mes souvenirs et mes regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Une grande appréhension avant de descendre. J'observe le câble qui défile, qui monte d'un côté et descend de l'autre. À chaque extrémité, une cage de plusieurs étages. Le câble ralentit. La cage émerge du trou noir et se stabilise. Sonnerie. La cage est devenue petite une fois tous dedans. Le casque touche le plafond. La cage prend de la vitesse. Souffle coupé, l'estomac noué. Les premiers descendus sont les premières montées. Puis, le noir. Impénétrable. Dans la continuité de cette démarche, je désirais aller encore plus loin en écrivant et en mettant en scène une œuvre plus personnelle. La pièce Identité est née. Ce spectacle est un voyage au travers le temps et le langage. En écrivant, je me suis aperçu qu'un lien très fort unissait les centaines de familles rencontrées. C'était le monde du travail, celui d'avant, mais aussi celui qui nous manque. La force poétique de la mise en scène a été accentuée par une scénographie où la vidéo sert à la fois de décor, mais aussi d'images projetées sur les comédiens. Dès le début, j'ai raté mon entrée. Le milieu où je suis né m'a colmaté la bouche au départ. J'ai du mal tomber dans cette cave, au milieu du coton, du jute et du lin, entre les tas de charbon et l'établi, sur des toiles d'emballage, étalées en hâte en pleine nuit. Ce milieu, je ne l'ai pas choisi. Depuis, j'erre dans ce recoin d'ombre, ce tombeau rempli d'outils qui ne servent plus. Nous les attrapions à la main. Et les truites, on les voyait s'échapper tellement l'eau était pure. Le marchand de un ressort, de Macron, avec une petite charrette derrière le vélo. Et le marchand de peau de lapin. Tous les enfants couraient derrière lui pour avoir une pièce. Un jour, j'ai eu le malheur de dire à papa, moi je ne serai pas cultivatrice. Dans le grand placard, sous l'escalier, vous y mettrez tout le reste, hein, y compris les tapettes à souris. Ben oui, parce que le buffet, c'est un vrai fourbi. Mon père gueule toujours qu'il va y mettre ses outils pour prendre des confitures perchées sur l'étagère et hop, un tabouret. Si l'évier est trop bas et qu'il déborde sans cesse, pas grave. Comprenez qu'il n'est pratique que pour nettoyer les godasses. De toute façon, tout le monde rentre avec ses bottes sales dans la cuisine. Nous, les filles, on est là pour passer la wassingue. Portrait côte à côte est une exposition multimédia vivante qui permet au public de déambuler dans une installation qui fait coexister vidéo, jeux théâtral, photographies et peintures.
Le public déambule dans cette exposition pas d'une façon classique, puisque c'est un véritable labyrinthe où les gens viennent aiguiser leur curiosité en observant des comédiens exposés dans des cabines. Portrait côte à côte a été aussi l'occasion pour la compagnie d'être porteur d'une initiative européenne, puisque des partenaires anglais nous ont sollicités pour former des équipes dans le Sussex rural pour mener des actions culturelles similaires aux nôtres. Sur le tas de fumier chargé, et tant que monsieur était parti balayer, nous, il fallait préparer le fumier. On l'a eu sec. Tandis qu'aujourd'hui, avec leur machine, ils arrivent, il fallait du jaune. Un mineur, c'est un badière qui n'a pas fait de crime. Quand il part, on dit tout le temps au revoir. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont revenir. Il fallait travailler fort. Hein. Je suis fille et femme de mineurs. Voilà, je vibre en parlant des mineurs et je ne laisserai pas... L'univers sonore jaillit des cloisons par des haut-parleurs. Sur de grands écrans vidéo sont projetés les portraits d'habitants qui ont témoigné dans les différents trous de mémoire. Peut-être 30 ans... Depuis que les mines sont fermées, il n'y a plus rien qui marche. C'est décourageux les mineurs. Les mineurs, quand ils descendent... Ils ont du mérite. Je suis fille et femme de mineurs. Je vibre en parlant des mineurs et je ne laisserai pas dire... Il y avait les mines qui marchaient en ce temps-là. Dans tous les coins de la France. La première journée, il n'y a pas rien possible. Quand il est revenu, il a dit ma nègre. Le jour du mariage. Moi, je suis marié, tous deux y être passés. J'ai un malheureux de la c'était plutôt pour lui. Merci d'avoir joué ce rôle. Si en sortant tu rencontres des gens qui vivent les yeux fermés, parle-leur de ce que tu as vu et entendu, reste cet œil ouvert sur les yeux fermés.